Monsieur le Président. Pardon. Oh, Voilà. Merci, Monsieur le Président. tous les micros sont bons ici. Madame la sénatrice, d'abord, merci d'avoir reconnu la qualité du travail mené par le comité des experts et je les remercie moi-même d'avoir insisté au fond sur cette double nécessité. La première, c'est de réaffirmer la nécessité d'une ambition et d'une autonomie stratégique propre à la France, sans pour autant écarter, bien au contraire, la nécessité de construire des partenariats. Alors, vous attirez l'attention sur le fait qu'au-delà des grands engagements, évidemment, il faut pouvoir tenir un certain nombre de promesses. Je crois que c'est exactement dans cet esprit que s'est inscrit le gouvernement, et les premières décisions du président de la République ont été des décisions de remontée en puissance d'un budget qui, ça a été rappelé, a été malmené par un écart croissant entre des engagements qui sont allés bien au-delà de ce que la présente loi de programmation militaire prévoyait et des moyens qui, en tout cas sur la première période de cette loi de programmation, étaient en forte déflation, même si un coup d'arrêt sur la fin a été réalisé. Donc, en effet, sur la période du quinquennat, c'est une remontée en puissance très significative, puisque 1,8 milliard en 2018 et 1,7 milliard chaque année pour les années suivantes, c'est au fond 30 milliards de plus par rapport au quinquennat précédent qui seront alloués au budget du ministère des Armées. Néanmoins, vous avez raison d'attirer l'attention sur la vigilance qui s'impose quant aux décisions qui peuvent se prendre ici ou là. Je voudrais pour ma part profiter des 18 secondes qui me restent pour vous dire que les 850 millions d'euros d'annulation de crédit étaient en quelque sorte le prix collectif à payer pour régler un certain nombre d'impasses budgétaires, notamment finalement celles qui portaient aussi, par exemple, sur le financement des OPEX, mais pas seulement. C'est un coup d'entrée, si je puis dire, dans le quinquennat, et pour ma part, j'exercerai la plus grande vigilance pour que ces annulations de crédit, comme je m'y suis engagée, n'aient pas d'impact sur les forces, et en particulier nos forces qui sont en opération. Par ailleurs, le Président nous a invités à une grande vigilance par rapport au ministère des Finances, et croyez-moi, je m'y attelle. La parole est maintenant à notre collègue Joël Guerriau pour 2 minutes, réplique complète.